Bonjour, je me présente, je suis Bruno Pigot, consultant formateur au sein de la société Dali Développement, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner dans vos travaux de direction de plateforme du disque lors de la journée du 3 novembre, avec pour objectif de travailler sur la mise en œuvre progressive du projet de plateforme territoriale pour le pôle enfance Choletais. Donc avec Monsieur Carion, directeur du pôle, nous avons convenu de prévoir un temps de préparation de cette journée sous forme d'une session de visionnage et de réflexion à distance à partir de notre plateforme de formation à distance qui s'appelle Klaxoon. Alors ce temps de préparation va vous permettre, à partir de quelques vidéos, d'approcher les concepts de démarche inclusive, mais aussi de réfléchir à leur traduction managériale. Prenez le temps de visionner tranquillement ces vidéos. Pour cela, vous gardez bien le lien qui vous permettra de vous connecter en plusieurs fois. Ces vidéos ont pour but de vous permettre de réfléchir au sujet que nous aborderons ensemble le 3 novembre et qui tourne autour de qu'est-ce qu'une démarche inclusive, comment les traduire en organisation de plateforme, mais aussi d'accompagnement de parcours des personnes, et enfin, d'approcher quel impact possible sur votre pratique managériale quotidienne au sein de votre équipe de direction du disque. Alors cette session à laquelle vous êtes déjà connecté puisque vous visionnez ce message, elle est structurée en 3 étapes. Ces 3 étapes, encore une fois, vous les faites à votre rythme. Vous pouvez les faire en une fois, en 2 fois, en 3 fois. Chaque étape est structurée autour de vidéos. La première étape concerne la notion d'inclusion et de subsidiarité. La deuxième étape concerne la notion de pouvoir d'agir. Et enfin, la troisième, le délicat sujet de la désinstitutionnalisation. Nous préférons aborder, nous, sous le terme de faire institution autrement. La première étape est constituée de 3 vidéos. La première de Charles Gardou, un anthropologue très bien connu du secteur, puisqu'il est papa, je crois, d'une fille handicapée, et qu'il a consacré la plupart de ses recherches à la notion d'inclusion des handicapés dans la société. Ensuite, une forme de stand-up de Jean-Marc Elbar, toujours sur le sujet de l'inclusion des personnes handicapées. Et enfin, une vidéo de Nicolas Masson qui est sur un sujet un peu différent puisque c'est la notion de subsidiarité qui est ici abordée. Dans cette troisième vidéo, la réflexion peut porter sur la subsidiarité dans le cadre des accompagnements de personnes handicapées, d'enfants, pour ce qui vous concerne, et de leur famille, mais aussi la notion de subsidiarité dans votre pratique managériale à l'encontre de vos équipes. La deuxième étape, elle s'articule sur 3 vidéos, 2 auteurs. André Chauvet, qui va vous retracer en quelques mots l'historique du mouvement inclusif. La deuxième et la troisième sont des vidéos de Yann Lebossé, qui est un chercheur canadien, québécois pour être plus précis, de l'université de Laval, au Québec, et qui va vous décrire dans un premier temps, vous expliquer la notion de pouvoir d'agir, et dans un deuxième temps, la notion de pas proximal. Comme dans la première session, la première étape, la troisième vidéo, vous pouvez la voir avec une lecture de notion de pas proximal dans les projets d'accompagnement des personnes, mais aussi de pas proximal dans la notion d'accompagnement du changement des équipes entre la logique d'IME et la logique de plateforme, par exemple. Un dernier point, Monsieur Lebossé est un chercheur très expérimenté en matière d'inclusion, mais c'est aussi un praticien du handicap, puisque malheureusement il est atteint depuis quelques années de maladie de Parkinson, donc en fait il réfléchit la notion d'inclusion en tant que chercheur, mais aussi en tant que personne de plus en plus handicapée.
Dans la troisième session, la troisième étape, vous avez là encore 3 vidéos et 2 intervenants. Le professeur de Lyon, qui est un pédopsychiatre, qui va expliquer l'approche qu'il a de la notion et de l'importance de faire institution et d'être cohérent dans cette approche institutionnelle et comment il l'a décrit à partir d'un exemple de prise en charge d'accompagnement d'enfants difficiles. Et ensuite un psychiatre d'origine roumaine qui nous explique la notion de faire institution autrement à partir de sa pratique de psychiatre en France, mais aussi de ses recherches et de sa pratique de la psychiatrie et d'utilisation détournée de l'institution dans un régime totalitaire en Roumanie. Voilà, ces 9 vidéos ne devraient pas de trop solliciter de temps de votre part, environ 1 heure de visionnage, mais elles peuvent générer et engendrer un temps de réflexion qui nous permettra d'être très vite opérationnel sur le sujet du 3 novembre qui concerne comment organiser concrètement le passage en plateforme de vos différentes structures. Voilà, je vous souhaite un bon temps de visionnage et de réflexion et je vous dis à bientôt, donc le 3 novembre. Au revoir.